Et là, qui avait raison, il invoque là l'identité marseillaise, Benoît Payan. Oui. Et je voulais dire, c'est une séquence que j'ai pas beaucoup appréciée de ce débat. J'ai presque envie de dire à l'image d'une élimination de l'OM sur un but de la tête de gardien de Benfica qui humilie Marseille sur la scène européenne. J'aime pas beaucoup quand nos responsables politiques donnent ce spectacle devant la France. On est sur une chaîne de grande écoute et ça parle de boutiques politiciennes, de l'adjoint d'un tel, de personnes. Enfin, c'est pas ça l'enjeu. Et c'est vrai que c'était un débat qui était relativement court. Je crois que c'était un quart d'heure, 20 minutes. Une demi-heure, ouais. Ouais, et au final, on a passé quasiment la moitié de ce débat sur des questions politiciennes. Et honnêtement, ça rend pas honneur à la politique marseillaise. C'est souvent aussi le risque quand vous arrivez sur un média national pour défendre un scrutin local. Certes, mais je trouve que stratégiquement, Franck Alizio a pas très bien joué. Il est resté sur des thématiques dont les gens savent aujourd'hui que la question de la sécurité, certes, le maire a un rôle important à jouer, mais on sait très bien que la lutte contre le narcotrafic, c'est la police nationale, c'est les enquêteurs de la police judiciaire, c'est la justice, enfin bref, c'est le gouvernement. De la même façon, quand il insiste très lourdement sur la présence de Jean-Luc Mélenchon sur les épaules de Benoît Payan, personne n'est dupe. Je veux dire, on sait très bien que Sébastien Delogu, c'est un retrait pur et simple, qu'il n'y aura aucun candidat LFI dans la municipalité, même dans le conseil municipal, dans l'opposition. Sébastien Barre, le fameux adjoint dont on parlait, qui a rejoint Sébastien Delogu, c'est terminé. Il ne sera plus adjoint puisqu'il ne sera plus sur la liste. Donc là-dessus, je pense qu'il ne leurre personne et qu'il n'y a pas grand-chose à gratter. Je trouvais que stratégiquement, il était assez faible sur ce point-là. Oui, je suis d'accord et je l'ai trouvé inutilement très punchy sur des arguments que tu soulignais, Hervé, qui sont pour le coup inefficaces. Puisque c'est les électeurs. Alors, est-ce que c'est lui qui est très punchy ou Benoît Payan qui est très calme? Parce que il y avait quand même deux mondes qui s'opposaient. Je me suis fait de tempérament. Je me suis demandé si Benoît Payan n'avait pas, vous savez, l'application là pour garder la zen attitude. Il avait parce qu'il avait quand même des réduction signes d'agacement. Quand même, on le sentait dans son non-verbal. Et on sentait qu'il était dans une gestion du stress. Il faudrait l'inviter pour qu'il en parle aujourd'hui. Il est toujours invité, Benoît Payan. Il vient moins souvent, mais face à finalement ce qu'on soulignait comme étant des arguments qui n'étaient pas non plus au niveau d'un débat de cette nature dans une dernière ligne droite. Donc il a été plutôt calme. En tout cas, il a réussi à garder son calme. Et je pense que l'enjeu était peut-être là. Peut-être que Franck Alizio s'est dit je vais le sortir de ses gonds pour justement réussir à casser un peu, briser un peu la glace. Mais au final, ça a un peu donné le débat de Marine Le Pen face à Emmanuel Macron, où elle disait ils sont tous là, etc. Où elle s'était un peu décrédibilisée sur cette séquence, je dis bien, parce que pour le reste, il s'est à peu près un peu plus détendu, Franck Alizio. Mais je trouvais que au début du débat, il était vraiment dans l'ancienne Marine Le Pen, dans ses précédentes campagnes présidentielles. Est-ce que Hervé Vaudois, Benoît Payan, j'en parlais avec Léo Purguette ce matin, président directeur éditorial de la Marseillaise, qui était dans la matinale, je lui disais, est-ce que Benoît Payan n'aborde pas ce second tour peut-être un peu trop confiant, de par le retrait de Sébastien Delogu qui de fait lui enlèverait une forme de concurrence, de par cette idée d'un front anti-Rassemblement National qui a toujours accompagné les scrutins locaux et nationaux. Est-ce qu'il n'y va pas un peu trop force tranquille, Benoît Payan? Je ne l'ai pas trouvé hier soir sur France 2, pas spécialement, je veux dire, tranquille et serein. Il était calme, vous l'avez souligné. Mais on sentait quand même qu'il se surveillait pour pas déraper, quoi, tout simplement. Il y a une certaine sérénité, mais en même temps, il a intérêt à afficher cette sérénité. Je veux dire, il a objectivement pas de raison d'être terriblement inquiet. Ça le desservirait de montrer une forme d'inquiétude. Il est clair que cette élection n'est pas gagnée d'avance. Qu'il a encore du travail à faire, mais d'afficher de la fébrilité, je pense que ça aurait été il a d'ailleurs négatif pour lui. Dans le sujet d'envoyé spécial qui suivait derrière, qu'il était très stressé pendant cette campagne. Oui, absolument. Donc, je pense qu'il était plutôt en maîtrise. Les jours d'élection, ouais. En revanche, le côté Franck Alizio, moi je m'attendais à ce qu'il porte des attaques dans sa problématique de la pêche aux voix et d'aller essayer d'arracher des électeurs à Martine Vassal. Je pensais qu'il allait attaquer sur le deuxième sujet de préoccupation des Marseillais, qui est la propreté, où là il y avait beaucoup à dire chez Martine Vassal. En plus, elle n'était pas là pour répliquer. Benoît Payan aurait pu se dédouaner du truc en disant moi je me suis battu pendant 6 ans pour essayer d'obtenir un peu plus de propreté, je les ai pas obtenus. C'était un moyen pour lui d'aller chercher un peu quelques voix de ce côté-là. Je suis surpris qu'il n'ait pas utilisé ce moyen. Oui, et en plus, je pense qu'il aurait dû surfer sur son discours de fin de premier tour, où il était dans quelque chose de très
positif, très souriant, une vision Marseille heureuse, etc., qui était d'une certaine manière assez intéressant. Après, il fallait que ça soit suivi de propositions solides, mais comme tu l'as dit, je pensais qu'il allait justement élargir son électorat vers la droite traditionnelle, le centre peut-être, j'en sais rien, en essayant vraiment d'endosser le costume du maire, rassembleur, etc. Et là, je l'ai trouvé très punchy, opposant numéro 1, comme s'il acceptait d'être le prochain opposant au conseil municipal.